Chers amis fidèles de la radio, bonjour à tous. C'est une joie d'être avec vous en ce mercredi 16 novembre où nous fêtons Marguerite. Bonne fête à vous. Et je souhaite également un joyeux anniversaire aux personnes qui sont nées ce jour. Et j'oublie pas toutes les membres du groupe Jésus est mon guide. Alors, nous aurons le plaisir d'écouter Fabrice pour son commentaire. D'ores et déjà, merci à toi de ta présence dans cette séquence. Alors, les amis, avant de commencer, ouvrons nos cœurs par une petite prière. Regarde vers ton alliance, Seigneur, ne délaisse pas sans fin l'âme de tes pauvres. Lève-toi, Seigneur, défends ta cause, n'oublie pas le cri de ceux qui te cherchent. Dieu éternel et tout-puissant, comme l'enseigne l'Esprit Saint, nous pouvons déjà t'appeler du nom de Père. Fais grandir en nos cœurs l'esprit d'adoption filiale, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Amen. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé. Tous tes élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur, avec des milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 4, versets 1 à 11. Moi, Jean, après cela, j'ai vu, et voici qu'il y avait une porte ouverte dans le ciel, et la voix que j'avais entendue pareille au son d'une trompette
me parlait en disant « Monte jusqu'ici, et je te ferai voir ce qui doit ensuite advenir. » Aussitôt, je fus saisi en esprit. Voici qu'un trône était là dans le ciel, et sur le trône siégeait quelqu'un. Celui qui siège a l'aspect d'une pierre de jaspe ou de cornaline. Il y a tout autour du trône un halo de lumière, avec des reflets d'émeraude. Tout autour de ce trône, 24 trônes, où siègent 24 anciens portant des vêtements blancs, et sur leur tête, des couronnes d'or. Et du trône sortent des éclairs, des fracas, des coups de tonnerre, et 7 torches enflammées brûlent devant le trône. Ce sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, il y a comme une mer aussi transparente que du cristal. Au milieu, autour du trône, 4 vivants ayant des yeux innombrables en avant et en arrière. Le premier vivant ressemble à un lion, le deuxième vivant ressemble à un jeune taureau, le troisième vivant a comme un visage d'homme et le quatrième vivant ressemble à un aigle en plein vol. Les 4 vivants ont chacun 6 ailes avec des yeux innombrables tout autour et au-dedans. Jour et nuit, ils ne cessent de dire « Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers, celui qui était, qui est et qui vient. » Lorsque les vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui siège sur le trône, lui qui vit pour les siècles des siècles, les 24 anciens se jettent devant celui qui siège sur le trône et se prosternent face à celui qui vit pour les siècles des siècles. Ils lancent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. C'est toi qui créas l'univers. Tu as voulu qu'il soit, il fut créé. » Parole du Seigneur. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Merci d'être fidèles pour cette rencontre, pour ce partage autour de la parole de Dieu, lui qui est le seul et l'unique vrai Dieu de tout l'univers. Amen. Aujourd'hui, nous allons aborder un passage du livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Livre qui, à première vue, semble compliqué et aussi mal compris du fait de sa particularité avec ses visions fantastiques et difficiles à décrypter. Pour beaucoup de personnes, le mot apocalypse est synonyme de catastrophe, de destruction et même de fin du monde. Mais il n'en est rien de tout cela. Le mot apocalypse vient du grec apocalypsis, qui signifie dévoilement, révélation, retirer le voile. L'Apocalypse de Saint Jean, comme tous les livres du même genre, est écrite en temps de persécution. Et ici, c'est sous le règne de l'empereur Domitien. Jean, à cause de sa foi, s'est vu déporté sur l'île de Patmos. Le but de ce livre était de remonter le moral des troupes, comme si ça nous disait en gros « Vous êtes écrasés, persécutés, on vous élimine, mais ne perdez pas courage. Christ a vaincu le monde. » Le thème majeur de son écrit, c'est la victoire du bien sur le mal. Et son personnage central, c'est Jésus-Christ. Il est au centre de toutes les visions. Et si nous lisons ce livre comme Jean a voulu que nous le lisions, cette révélation de Jésus-Christ ne nous paraîtra ni difficile, ni terrifiante, mais pleine de joie et d'espoir. Au premier verset, il est écrit « Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit « Monte ici,
et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. La première réalité que Jean voit est une porte ouverte dans le ciel. Par elle, il va pouvoir découvrir les réalités sur lesquelles elle s'ouvre, c'est-à-dire le ciel. Puis, il retrouve aussitôt cette voix qu'il avait déjà entendue dans Apocalypse au chapitre 1, verset 10. Allusion à la voix de Dieu dans le livre d'Ézéchiel. Cette voix, c'est celle du Père. Jésus a dit dans Jean au chapitre 10, verset 7, « Je suis la porte ». En effet, c'est par le Fils que nous tous, nous avons accès au Père. C'est par lui que nous l'écoutons, que nous le voyons. Et c'est toujours par lui que nous pouvons aller dans la maison du Père. Au verset 2, il est écrit, « Aussitôt je fus ravi en esprit. » Oui, tout ceci advint en esprit. Frères et sœurs, ce n'est que grâce à la lumière de l'esprit qu'il nous est possible de découvrir quelque chose du mystère de Dieu. C'est pour cela qu'avant toute lecture de la parole de Dieu, avant tout travail pour le Seigneur, il nous faut demander l'aide et le soutien du Saint-Esprit. Mes bien-aimés, dans cette vision que Jean contemple, il est question aussi de 24 sièges, d'où sont assis 24 anciens, vêtus de blanc avec des couronnes d'or sur leur tête. Qui sont ces 24 anciens? 3 éléments les caractérisent. Le trône, le vêtement blanc, la couronne. Cela correspond aux attributs promis aux chrétiens. En un certain sens, cette assemblée céleste représente le peuple de Dieu, participant dans la gloire, dans l'adoration et l'action de grâce, en s'adressant au Dieu unique et véritable. C'est le peuple des rachetés tout entier. C'est l'Église triomphante, la communion des saints, de ces hommes et de ces femmes de tous les temps, qui ont dit oui au Christ Sauveur et qui travaillent avec Dieu pour le bien de tous ceux qui vivent encore sur la terre. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait « Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre ». Ces anciens sont dans une totale adoration et action de grâce face à l'agneau qui siège sur le trône. Et face à une telle splendeur, dans une joie qu'on ne peut encore imaginer, ils lancent leur couronne devant le trône, manifestant ainsi qu'un homme ne peut rien recevoir si cela ne lui a été donné du ciel. Cette couronne leur a été donnée gratuitement par amour. Et ce n'est autre que le salut en Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, toi aussi, cette couronne, tu y as droit. Ce salut qui t'est offert en Jésus-Christ, il est pour toi. Ce qui se passe dans le ciel, tu peux déjà commencer à le vivre sur la terre. Accepte Jésus-Christ dans ta vie, comme le seul et l'unique sauveur. Entre dès maintenant dans cette action de grâce. Loue-le pour tous ses bienfaits, afin que quand viendra le moment, toi aussi, tu lanceras ta couronne devant le trône de gloire, manifestant ainsi ta joie et ton entière appartenance au Dieu créateur de tout l'univers. Amen. Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers. Louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance. Louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le selon sa grandeur. Louez-le en sonnant du corps, louez-le sur l'harpe et la cithare. Louez-le par les cordes et les flûtes, louez-le par la danse et le tambour. Louez-le par les cymbales sonores, louez-le par les cymbales triomphantes, et que tout être vivant chante louange au Seigneur.
amis, cette séquence arrive à sa fin. Je vous remercie de votre écoute. Je remercie également Fabrice. Sainte journée à vous tous. Et on se quitte avec ce beau chant. Ô Jésus, digne es-tu de recevoir, oui Seigneur Jésus, digne es-tu de recevoir nos louanges. Au revoir les amis, à très bientôt. Bye bye. Ô Jésus, digne es-tu de recevoir la louange et l'honneur. Ô Jésus, digne es-tu de recevoir la louange et l'honneur. Tu es Dieu et je suis à toi. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es roi. Et je fléchis les genoux devant toi, ô mon roi. Tu es saint et tu sièges en majesté dans la gloire, dans les cieux. Tu es saint et tu sièges en majesté dans la gloire, dans les cieux. Tu es Dieu et je suis à toi. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es roi. Et je fléchis les genoux devant toi, ô mon roi, ô Jésus. Digne es-tu de recevoir la louange et l'honneur, ô Jésus. Digne es-tu de recevoir la louange et l'honneur. Tu es Dieu et je suis à toi. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es roi. Et je fléchis les genoux devant toi, ô mon roi. Tu es saint et tu sièges en majesté dans la gloire, dans les cieux. Tu es saint et tu sièges en majesté dans la gloire, dans les cieux. Tu es Dieu et je suis à toi. Tu es Dieu, tu
et je suis à toi. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es roi. Et je fléchis les genoux devant toi.